Je bénis le Seigneur parce qu'il a envoyé ses serviteurs de loin. Ça nous a vraiment touchés. C'est vraiment la guérison qui se transmet à travers de tels messages. Pour moi personnellement, vraiment je suis déjà délié. Je dois être en marche pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Depuis 3 ans, je n'arrive pas à atteindre 100 membres. Mais j'ai compris grâce au séminaire avec tous les enseignements que le pasteur Sanogo et son équipe sont venus donner. Cela m'a fait comprendre qu'il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit pour que la parole de Dieu puisse avoir un impact dans la vie de ces âmes-là et les amener à demeurer dans la parole de Dieu. Mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment un passage prophétique inspiré de Dieu. Il m'appartient en premier lieu, au nom du peuple centrafricain, de m'humilier, de prier, de chercher sa face et de lui demander de pardonner nos péchés et guérir notre pays. Bangui, ville d'environ 800 000 habitants, capitale de la République centrafricaine. Confrontée depuis son indépendance à de nombreuses crises, dont la plus grave est celle qui s'est déclenchée en 2010 avec des milliers de morts, des milliers de déplacés et son lot d'orphelins, de veuves. Depuis qu'il vit avec la grâce à Dieu. L'anso qui pense qu'il a comment il teyape, il demande il faille à casa, à Bouddha sigi et poni qui te waranga. Près des bandes armées, là, ils nous ont chassés de notre lieu habituel et on a pris fuite. Dieu merci, nous sommes arrivés à l'aéroport. Peut-on rester indifférent à la détresse? La lumière de Christ ne doit-elle pas briller là où les ténèbres persistent? L'Église ne doit-elle pas se lever? Être des instruments de Dieu pour la guérison divine de la Centrafrique au travers du concept In Centrafrique. 4 semaines de campagne intensive, des séminaires de formation. 4 semaines, du 20 octobre au 14 novembre 2014, pour le pasteur Mohamed Sanogo et ses équipes, message de vie et vase d'honneur pour impacter la Centrafrique par des campagnes d'évangélisation, des temps d'enseignement, des actions de compassion pour toute sphère socio-professionnelle. Peu importe la cause d'une crise, elle est d'origine d'esprits méchants, d'esprits maléfiques. C'est contre eux qu'il faut lutter, non pas contre les personnes. 2 semaines avant le programme, les violences reprirent à Bangui, empêchant la mobilisation de la population. Mais rien n'arrêta la détermination des soldats de Dieu. Et nous voilà partis pour 4 semaines d'impact, 4 semaines pour que le Saint-Esprit touche les cœurs, 4 semaines pour la guérison divine, 4 semaines pour impacter la Centrafrique. Nous sommes en Centrafrique et nous croyons qu'à travers ce programme, quelque chose de nouveau se passera. Près de 30 tonnes de matériel, sono-audiovisuel, dons divers. Plus de 80 missionnaires venus d'Abidjan et de France se déployèrent pour envahir la ville de Bangui avec la bonne nouvelle de Christ. Et nous
voilà parti pour 3 semaines d'enseignement et de temps prophétique qui changèrent les cœurs avec Pasteur Sanogo. On est ancré sur nos cultures, sur nos habitudes, notre vie, notre manière de faire. Et on a peur d'aller là où Dieu nous envoie. Dis à voisin, entre dans le lieu saint. Renonce à toi. Pasteur Ivan Castano. Je déclare sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers, la paix de Dieu, l'ordre divin. Pasteur Alain, Pasteur Ghislain, Pasteur Freddy, Pasteur Charles-Arthur Kwasi. Des temps d'impactation des femmes, des leaders, avec Pasteur Liliane Sanogo. L'homme est sensible à toute femme. Elle n'a pas besoin d'être son épouse ou sa mère pour l'influencer. Alors, en tant que femme, vous pouvez influencer vos collègues de bureau. En tant que femme, vous pouvez influencer vos voisins de quartier. Je dirais plus précieuse qu'un diamant pour changer la nation. Parler aux jeunes et les amener à prendre en main dans la crainte de Dieu l'avenir de leur pays avec Pasteur Joël. On ne peut pas bâtir une nation si on ne change pas de façon de procéder ou de façon de fonctionner. Impacter les enfants. Plus de 3000 enfants présents au palais Omnisport de Bangui. Impacter les déplacés et sans-abri. Aujourd'hui, la caravane de In Centrafrique est là pour apporter Jésus-Christ aux enfants. C'est vraiment très encourageant et on espère bien qu'une seconde fois vous puissiez revenir et qu'on puisse toujours continuer dans ce sens à être dans la joie. Impacter les églises. Des rencontres avec les hommes politiques et les protagonistes de la guerre. Ce matin, le flambeau, de la gloire, du Dieu vivant, sur ce pays, sur la Centrafrique. Avant votre arrivée, la RCA vivait sous un nuage d'obscurité spirituelle, un nuage démoniaque. Vous voyez, votre présence ici a libéré l'espace spirituel du pays. Dieu va faire voir sa gloire en RCA. Puis vient la grande croisade et la veillée du 5 au 7 novembre 2014 au stade de Bangui. Plus de 20 000 personnes durant ces 3 jours reçurent la parole. Mais le son émanant des appareils permet à toute la ville de 800 000 habitants de suivre toute la veillée. Les messages et les prières furent entendus à près de 8 km autour de Bangui. Que tes oreilles entendent. Que tes oreilles entendent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La journée de vendredi, dans la soirée, j'avais amené plus de 300 personnes au niveau du stade 20 000 places. Et à ma grande surprise, le matin, quand je rentrais sur le site, je sentais vraiment les gens venaient vers moi pour me dire vraiment ils ont reçu, ils ont suivi du début jusqu'à la fin, jusqu'au petit matin, et la veillée de vendredi sur le stade Omnisport de 20 000 places au niveau de l'aéroport. Et vraiment, là-bas, ils ont senti vraiment la présence de Dieu. Dieu glorifia son nom. Des milliers de vies sauvées dans toute la ville. Nous étions à l'hôpital et on a soutiré mon œil. Et comme on a soutiré mon œil, je ne regardais pas pendant 3 mois. Et quand nous sommes arrivés ici, dans la prière, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à regarder. J'ai fermé l'autre œil et je regardais bien avec mon œil qui ne voyait pas. Des centaines de guérisons extraordinaires, des milliers de vies transformées. Je ne pouvais pas marcher, je suis comme ça à m'allonger. Mais le veillée que ça a été passé au stade 20 000 places là, moi je suis resté seul à la maison en écoutant la musique qui se passe.
on était dans les quartiers, il y a des lumières qui se présentent au fond du ciel. Le Seigneur a touché mon cœur de venir voir ce qui se passe aujourd'hui, cette nuit au stade 20 places. C'est pour cela que je suis venue et puis j'ai reçu soit mon grâce de Dieu parce que le Dieu m'a délivré. J'ai été frappé par la tension, mais par la force de Dieu, quand le prophète a prêché, il a dit que chacun saisisse son rêve. J'ai saisi par la foi. Effectivement, ce miracle a vu le jour. J'ai pu contempler l'estrade, j'ai pu contempler le nombre de personnes qui sont sur l'estrade. Et je rends grâce à Dieu. Je témoigne Jésus-Christ à travers son serviteur qui a fait Mohamed. Ces 4 semaines eurent un tel impact dans la ville que le chef de l'État, la présidente, décida d'invoquer la grâce et la miséricorde de Dieu sur la Centrafrique. Notre gratitude va particulièrement à l'endroit du président du ministère Message de Vie, le révérend pasteur Mohamed Sanogo, qui n'a pas voulu rester indifférent à la grande détresse du peuple centrafricain et qui est venu prier pour le salut et la guérison de la nation centrafricaine en danger. Le Seigneur, ayant bien voulu que je sois établi chef d'État et présidente de la nation centrafricaine, il m'appartient en premier lieu, au nom du peuple centrafricain, de m'humilier, de prier, de chercher sa face et de lui demander de pardonner nos péchés et guérir notre pays. La venue de nos frères du Côte d'Ivoire, c'était Dieu incarné en eux qui est venu vraiment nous soulager. Et je remercie beaucoup Dieu pour cette équipe-là. C'est vraiment une équipe excellente parce que les frères ne sont même pas fatigués. La musique, l'exhortation, la prière, vraiment, nous savons que la Centrafrique est vraiment bénie. Je crois de tout mon cœur qu'ils n'ont pas semé dans le vide.